la fabrication de cette pièce-là, qui est composée essentiellement d'une vis, avec un méplat en profondeur, qui a été fait, une gorge, une autre partie où vient se fixer le coussinet. Donc tout ça, c'est en fait la boîte de vitesse et les boîtes d'avance, les boîtes de filetage. Je dois le faire lorsque je serai sur le chiffre 1. Voilà. Ok, là c'est embrayé. Oh, je travaille au plus près des morts. Alors j'ai pas mis la lubrification automatique, bien que je l'ai sur ce tour, mais ça projette beaucoup et la caméra est vraiment proche, je ne voudrais pas la salir. Bon, c'est pas bouillant, hein, c'est beau. Alors. Alors je vais peut-être en mettre un petit peu plus pour pas aller trop près des morts. Il faudrait que je fasse des morts d'eau, et j'en ai pas de morts d'eau. Ce serait bien mieux que ce que j'ai là. Alors hors caméra je vais recentrer, parce que ça va à coup sûr, il faut le recentrer et je vous reprends après. Voilà, je voulais vous montrer comment je fais. J'ai pas de visu sur mon tour. Je possède évidemment les verniers du tour, mais j'ai pas trop confiance dans leurs indications, bien que bon, ça va quand même, hein, c'est exagéré. Mais en l'absence de visu, pour pouvoir prendre une passe précise, là par exemple j'ai envie de prendre 70 centièmes au diamètre, au rayon, ce qui fait que ça fait évidemment vous multipliez par 2 pour avoir au diamètre, pour pouvoir retomber à peu près à 23 de diamètre. Et ensuite j'enlèverai 1 mm pour être à la bonne cote. Voilà, c'est ma façon de faire. Donc j'utilise ça, j'utilise le comparateur que je vais mettre ici. Voilà. Et je vais le mettre à 0. Alors le comparateur est sur la poupée mobile par sa base aimantée, de sorte que quand je vais avancer, lui il reste fixe et il va bien me donner la passe que je vais prendre. J'ai dit que je voulais prendre 70 centièmes. Alors je vais tourner. Et j'ai mes 70 centièmes. Au rayon, ce qui veut dire qu'en diamètre du métal, j'aurais bien pris 2 fois 70 centièmes, donc 1,4 centième, 1 mm 40 centièmes. Voilà. Évidemment, je retire ça. Et là, je peux avoir confiance davantage, je sais de combien il a avancé mon outil.
Alors là, évidemment, on voit plus beaucoup mon épaulement, puisque j'arrive à peu près à la même dimension que j'avais mis, donc il faut que je fasse attention à ne pas aller trop près du bord. Bon, je suis à 21 et 35 centièmes, 36 centièmes. Donc pour être à 21, il faut que j'enlève 36 centièmes. Comme ma cote elle est de 20,8, je vais enlever 40 centièmes, je vais faire 20 centièmes sur le comparateur, ça fera 40 centièmes. Alors vous pouvez voir ici comment j'ai fixé, hein, pour ceux que ça intéresse, mon comparateur. Je l'ai mis, donc je le mets sur la pointe mobile. Là. Et là maintenant je vais disposer donc mon comparateur pour prendre la passe qu'il convient de prendre. Voilà. Donc j'ai dit 40 centièmes au diamètre, donc 20 centièmes au rayon. Alors je vais afficher ça. Voilà, j'ai les 20 centièmes. Ça fait une passe vraiment très légère. Et ça devrait aller, même si je mords un petit peu plus, j'ai une petite tolérance là-dessus. Voilà, j'en retire. Voilà, ça doit être bon. Donc 20 mm 78 centièmes. Je vais faire une gorge juste ici. Voilà, c'est très bien, ça ira. Voici toute la course que je vais devoir faire, en étant embrayé évidemment, et arrivé ici, je vais débrayer, ça arrêtera la progression, vous pouvez voir qu'il y a très peu d'espace entre les bords de mon mandret. Alors, je vais d'abord faire un passage juste pour voir, pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans le réglage de la boîte des pas.
Alors, j'utilise le seul moyen de contrôle que j'ai, j'en ai pas d'autre pour l'instant, j'ai pas investi dans le filetage. Vous pouvez voir même l'outil que j'ai mis, c'est à 60 degrés évidemment, mais il y a mieux que cela. Hein. C'est bon, ça représente bien ce que en fait le même pas que ça c'est la pièce que je refais. Hein. J'ai mis mon vernis à 0 pour revenir, parce que je vais le débrayer pour revenir en arrière. Je vais le sortir. Et ça me permettra de retrouver ma position. Voyons ça. On va voir ça. C'est encore besoin. Un petit peu encore. Voyons. Ah, voilà. C'est bon. C'est impeccable, ça va bien. Bon. Voilà la différence entre les deux pièces, celle d'origine et celle que je veux pour rehausser mon chevalet de tir. Une fois emboîté, voilà le... Et ça qui va venir ici comme ça. Voilà. Bon, alors c'est pas fini parce que maintenant il va falloir, parce qu'il y a une vis de blocage sur le chevalet lui-même, comme
vous avez pu le voir au départ. Il va falloir que je fasse ici une gorge. Alors ça, je vais le faire à la fraiseuse pour que la vis prenne dedans. C'est la suite du travail à faire cette fois-ci. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce que vous pouvez voir ici sur cette pièce. Je vais faire cette rainure, évidemment sur la nouvelle pièce. Ce sera les mêmes cotes au niveau du diamètre, 10 mm. Et je vais le faire sur toute une bonne partie du filetage. J'ai mis ma pièce à usiner entre les morts de cet étau qui a été réglé avec une précision de 2 centièmes à peu près d'un bord à l'autre pour ce qui est par rapport à l'axe longitudinal. Ce qui fait que ma rainure sera correctement centrée sur la pièce. Je me suis positionné donc à équidistance des 2 bords de l'étau de fraisage, puisque ma pièce se trouve enserrée là-dedans, donc je suis au centre. Tout ça c'est dans à peu près à 2-3 centièmes près, on n'a pas une précision rigoureuse là-dessus, on va pas se casser la tête avec ça. Ceux qui sont peut-être un peu plus attentifs vont voir que je travaille en bout de ma colonne. Ben ça, c'est parce que lorsque j'ai positionné mon étau, j'ai mis un comparateur là-dessous et ça me semblait correct. J'étais à mi-chemin de ma colonne, sauf que j'aurais dû calculer que mon comparateur prenait plus de place que la fraise que j'ai mis dans le porte-fraise. Au résultat, je me trouve à travailler en bout de colonne, ce qui vaut mieux éviter. Hein. Il vaut mieux toujours travailler plutôt à mi-chemin. C'est pas grave, hein. Voilà, ça fera l'affaire quand même. Mais bon, c'est pour expliquer pour ceux qui auront remarqué effectivement que je suis vraiment en bout. Je vais pouvoir quand même attaquer bien de plus de 5 mm à l'intérieur de la vis. Hein. C'est ce qu'il faut. J'ai pas besoin de plus. J'ai inséré des cales de fraisage sous la tige filetée et j'ai serré mais modérément parce que j'ai pas envie d'abîmer le filetage que j'ai fait. Mais bon, ça ne s'enfoncera pas. Mais je vais pas faire des passes très importantes. Pour commencer, je vais juste faire une passe de repère. Je lubrifie pas mal parce que ce sont des fraises en acier rapide supérieur et c'est pas au carburant, donc là
C'est pas du gros copeaux, hein. Bon, ça se présente bien. Je profite donc d'avoir arrêté la fraiseuse. Avec cette fraiseuse là qui n'a pas de système de rattrapage de jeu dans les vis, on ne doit fraiser que en opposition, c'est-à-dire l'avance doit se faire en opposition du sens de rotation de la fraise et non en avalant, puisque à ce moment-là il y aurait peut-être même un danger. Ceci dit, je travaille sur toute la largeur de la fraise, elle a 4 dents. Et je prends des petites passes, donc je peux me permettre de fraiser dans les deux sens. Ici, c'est pas un problème. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors j'ai mis des gants parce que ça coupe. Ouais. C'est bien. Voilà, bon, je vais nettoyer tout ça, puis je vous reprendrai un moment. Voilà ma pièce, donc elle est terminée en fait. Ah, donc ça va venir ici. Ça devrait se visser. Ça a vissé déjà à la sortie du tour, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Voilà, là c'est impeccable. Je vais gagner beaucoup en commodité. Si on regarde par rapport à l'autre, il n'y a pas photo. Hein. D'abord, déjà on voit que c'est bien plus long, hein, comme vis. Alors évidemment je peux la descendre davantage, hein. C'est pas ce que je vais faire pour l'instant. Là, je vais pouvoir me régler à mon confort, la descendre parce que je pense que là c'est encore un peu haut quand même. Encore que, en fonction de... Là, j'ai pas de cible à 50 mètres, donc je peux pas trop me fier. Hein. Mais en revanche, bon, de suite, je sens que je suis mieux, je suis plus droit. Voilà, c'est plus fait pour moi, ça. C'est normal, c'est fait sur mesure. C'est vide l'arme. Hein. Il n'y a pas de munitions qui suivent la carabine ici. Donc les munitions sont au coffre dans la maison, dans l'armoire forte, et quand je sors la carabine, il n'y a jamais les munitions.
j'ai gardé la culasse pour le fun. Normalement, on doit l'enlever. Voilà, ah ben là ça ira. Je suis certain que ça ira très bien. Je peux descendre, je peux encore monter. Mais bon, je peux descendre, je pense que je descendrai peut-être un petit peu. Voilà, ça se verra sur le pas de tir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air, c'est toujours une bonne façon de me remercier, c'est la seule rétribution que j'ai. Au revoir.